Dani Olmo, frérot, je t'ai aimé pendant tout l'Euro 2024, tu m'as permis de voir l'Espagne remporter un nouvel Euro et je suis très reconnaissant de ta part pour tous les travaux que t'as fait, mais maintenant que t'es au Barça, que t'es rentré dans ton club formateur qui de base ne t'avait jamais donné la moindre chance et que t'as dû t'exiler au Dynamo Zagreb pour pouvoir percer avant de revenir, et maintenant que t'es là, tu me casses déjà les pieds, frérot. Ça y est, je te déteste. Même pas une mi-temps, je te déteste déjà. Le mec, il arrive, il a absolument tout changé côté Barcelone. Il a absolument tout changé au Barça. Par sa technique, sa classe, ses déplacements, son positionnement, ses combinaisons, sa vision du jeu. Le mec, il a un toucher de balle, il a une intelligence, mais qui vraiment a fait toute la diff. Il est rentré comme s'il allait jouer avec les petits du quartier. Il savait déjà d'avance qu'il allait faire la différence. Quand il y avait la pause fraîcheur en première mi-temps et que le Barça était mené 1-0 ou même simplement à la mi-temps, tu voyais qu'il allait déjà parler à Lamine Yamal, qu'il allait déjà parler à Pedri, à Bernal, etc. Il était déjà le gars en mode joueur expérimenté, joueur un peu au-dessus de la moyenne, qui va arriver diriger tout le monde. Il est rentré, à se balader dans l'axe du terrain et tout, il était au-dessus du lot. Le Rayo Vallecano, ils ont fait un match qui, pour leur première mi-temps, était incroyable. Les mecs qui mettent une pression de dingue pendant 10 minutes, le Barça de Hansi Flick, ils sont aux abois, ils touchent quasiment pas le ballon et ils prennent en plus un but. Sur un magnifique débordement, centre en retrait et but de, comment il s'appelle, Unai Lopez. L'action était incroyable, Ter Stegen qui prend un but au premier poteau parce qu'il était positionné au premier poteau, mais il a pas eu le réflexe qu'il avait habituellement dans ses grands jours et quand il était à son prime. Mais en tout cas, le Rayo qui rentre tambour battant, pressing, possession, jeu aéré sur les côtés, des combinaisons ultra rapides en 1-2 touches de balle, et ça attaque et ça attaque. En plus, je disais, j'espère qu'ils vont pas reculer et qu'ils vont continuer d'attaquer. Le Barça a pris un peu plus de risques, a commencé à mettre le pied sur le ballon et à avancer, mais le Rayo était sereinement en défense, était en tout cas parfaitement en train de coulisser son bloc, était parfaitement en train d'absorber les attaques de Lamine, de Rafinha, de Ferran Torres, de Lewandowski, qui lui attendait les ballons mais qui venait jamais en tout cas de la part des ailiers qui étaient toujours repris sur leur dribble ou forcés à tirer ou centrés en bout de course, mais forcément le Rayo était cohérent. En plus, ils se projetaient super bien, ils auraient pu, via Issy Palason, via Alvaro Garcia, ou encore via, comment il s'appelle déjà, je confonds à chaque fois le nom, Sergio Camello, marquer des buts. Ils auraient pu marquer au moins un deuxième but. Il y a eu un contact litigieux de Lamine Yamal sur Issy Palason. À mon sens, c'est beaucoup trop léger pour siffler pénal, mais en tout cas, le Rayo aurait pu marquer largement un deuxième but et mener 2-0 à la mi-temps. Parce que le Barça a eu quelques sursauts par Lamine Yamal surtout, mais ils étaient à chaque fois forcés de tirer ou simplement de reculer et de tenter des balles un peu à la désespérée. Et même quand le Barça percuté et était dans la surface, les mecs ne tiraient jamais, tellement il n'y avait pas de solution, tellement il n'y avait pas d'espace. Ils ne forçaient pas le tir non plus sur 2-3 mecs, en espérant qu'ils soient déviés et tout, avec la chance qu'on leur connaît. Mais le Rayo était vraiment bien, et au début je disais sur Twitter, le Rayo en blanc, j'ai l'impression de voir le Real jouer. Et ils ont même limite mieux joué que le Real depuis le début de saison. Et le Barça était plus qu'acculé à l'extérieur et avait du mal. Sauf que forcément, quand t'es une petite équipe comme le Rayo, qui en plus n'avait pas James Rodriguez qui vient de signer d'autres recrues, et que t'as pas les ressources du Barça sur le banc, et qu'en plus, même si tu domines et que tu profites au début de ton temps fort, t'en profites pas de ce temps fort pour les tuer, pour les mettre plus bactères. Et quand t'affrontes le Real, le Barça ou une grosse équipe en face, ça pardonne pas. Le Barça est revenu en deuxième mi-temps avec plus d'agressivité, d'intensité, un bloc beaucoup plus haut, des pertes de balles beaucoup plus minimisées, plus d'inspiration. Et en face, le Rayo était fatigué. T'avais des joueurs, notamment Sergio Camello, qui a quand même remporté les JO avec l'Espagne. Le mec, il a fait une préparation plus ou moins intensive parce qu'il sortait des JO, donc il a eu moins besoin d'entraînement que les autres, logiquement. Il avait des crampes à l'heure de jeu. T'as d'autres joueurs qui avaient des crampes au bout de 65, 50, 70 minutes. Ils ont fait des changements, on va dire, plus ou moins rapprochés. Et forcément, t'arrives à un moment donné où le Rayo n'a plus de jus, ne peut plus attaquer, est obligé de lancer les ballons devant, du coup à la perdition totale, ne pouvait plus remonter son bloc sous peine de se prendre des contres assassins, devait rester en bas et n'arrivait plus à remonter, sauf sur de rares incursions qui leur ont donné quand même, surtout en fin de match, des coups de pied arrêtés ou des zones dangereuses en tout cas à exploiter. Mais comme on l'a vu, à un moment donné, t'as une passe magnifique sur Issy Palason à la 90e. Il est dans l'arc de cercle de la surface et il rate son contrôle. Les mecs étaient plus lucides, ils étaient plus en jambes et n'avaient plus en tout cas le mental qui suivait pour faire mal au Barça.
Et le Barça, en ayant une magnifique combinaison Rafinha-Pedri, qui sur un bon mouvement est tout seul dans la surface, au milieu de 4-5 joueurs du Rayo, dont un qui était collé à son gardien, tu te demandes ce qu'il voulait lui faire, à part lui laver les fesses, j'en sais rien après la douche, mais là clairement, il était là, petite frappe du gauche, ça rentre, bah oui frérot, il était tout seul le Pedri. Après, il est sorti en espérant qu'il soit pas blessé parce que moi, même si c'est des joueurs du Barça, j'aime pas du tout que des grands joueurs soient blessés. Il a pris quand même un sacré coup de la part du joueur du Rayo qui, je crois, a pris un carton jaune sur un tacle vraiment dangereux quand même et très engageant sur la prise de balle. Mais c'est vrai que Pedri, il a fait un bien fou. Quand il est en forme, Pedri, c'est inarrêtable. Les Lamine, les Pedri, les Olmo, ensemble, franchement, pour leur prendre le ballon, faut se lever tôt, tu vois. Faut avoir l'opposition, faut avoir la technique, faut avoir le physique aussi de leur tenir tête et les coller. Et dès que tu leur laisses un peu d'espace, c'est terminé. Olmo, j'en ai pas parlé assez parce que j'allais en venir. Il a quand même marqué pour son premier match. Le but de la victoire, le mec, qu'est-ce que tu veux dire? Quand ça arrive comme ça, le joueur touché par la grâce, qui réussit tout ce qu'il fait, qui est au-dessus du lot, et que quand le talent s'exprime et qu'on laisse le talent s'exprimer, c'est magique. Et Dani Olmo, c'est un joueur magique. À voir ce que ça va donner en Ligue des Champions et sur la durée de la saison contre de meilleurs adversaires. Mais c'est un joueur qui a tellement de talent, qui aurait dû déjà être depuis longtemps dans un gros club. Je dis pas que Leipzig, c'était pas un gros club, mais c'est un club tremplin. Et globalement, Olmo, il a enfin son heure de gloire. Il a jamais eu sa chance au Barça. Là, il a sa chance après avoir percé avec Dinamo Zagreb, Leipzig et l'Espagne. Donc le Barça le fait revenir et pour avoir un peu plus de présence aussi en sélection espagnole. Et globalement, Olmo, il va leur faire du bien. Après la concurrence avec Fermin, comme le disait Da Fonseca et tout, bah ça va faire du bien à toute l'équipe. Les jeunes aujourd'hui au Barça ont été propulsés trop vite et parce que le Barça n'a pas l'argent de recruter des joueurs. Comme là Olmo, ça fait déjà depuis des semaines qu'ils essaient de l'inscrire. Ils ont réussi à l'inscrire parce que il y a des joueurs qui sont partis. Il y a Nike aussi qui a aligné la monnaie en guise de sponsor pour alourdir en tout cas, enfin alléger les finances du club. Mais c'est vrai que Olmo, il a failli ne pas être inscrit avant la fin du mercato. Il commençait à flipper le joueur. Donc comme quoi, grâce à leur dernier mouvement, même si Laporta c'est un gros menteur et quelqu'un qui ne sait pas gérer un club de foot et que le Barça est vraiment sur la limite financière à chaque fois, bah Olmo il a fait la diff et je pense qu'il la fera tout le long de la saison. Et le fait aussi qu'il aurait pu provoquer et même dû provoquer un penalty en début de seconde mi-temps qui aurait dû être accordé parce que vraiment il se fait déstabiliser, il se fait toucher, il tombe à contact. Voilà. Après par contre, à un moment donné, avant le deuxième but du Barça avec Dani Olmo, il y avait un but de Lewandowski qui d'ailleurs ce gros chatard arrête pas d'avoir des buts où le gardien lui dévie dans les pieds, il a plus qu'à limite la pousser, il est tout seul devant la cage, il a plus qu'à allumer la cage. C'est vraiment abusé, mais on peut dire qu'il a le sens du but, il a le sens du renard des surfaces pour être placé au bon endroit au bon moment, et c'est son rôle parce qu'on l'a pas vu du match sauf à cet instant précis, mais le but a été refusé parce que Koundé, et je suis désolé de vous le dire, mais même si c'est dur comme décision, même si c'est limite, Koundé a bien marché sur le pied du joueur. Même si c'est sur l'orteil, il y a contact. Et s'il y a contact, le joueur n'a pas pu défendre, l'action s'est déroulée, il y a eu but, ben avec la VAR, ils sont obligés de revenir en arrière. Et là, je vais vous dire aussi, la VAR aurait dû intervenir sur le penalty possible sur Dani Olmo, et dans tous les cas, il aurait dû avoir penalty sur Olmo. Donc le Barça aurait pu égaliser bien avant, aurait pu se relancer dans le match bien avant le but de Pedri, et ça aurait peut-être tout changé. Après, peut-être que l'égalisation aurait peut-être poussé le Rayo à faire que défendre encore plus dur, peut-être qu'il y aurait pas eu après derrière de deuxième but du Barça, mais bon, ils acculaient tellement le Rayo, ils ont tellement mieux profité de leur temps fort par rapport au Rayo que le deuxième but n'allait pas tarder. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y avait penalty sur Olmo, il y avait bien un but refusé pour le Barça, même si c'est très dur, un contact léger, il y a contact quand même, et c'est comme ça. Après, globalement, au niveau des polémiques, ailleurs que ça, il n'y en a pas eu vraiment, il y a eu beaucoup de fautes, à des moments c'était un petit peu haché, mais c'était toujours légitime, des contacts forts, des mains dans la tête, des tirages de maillot, des petites fautes intelligentes. Donc à un moment donné, voilà, le Rayo essaye de faire tout ce qu'il pouvait pour se défendre, mais si à des moments le Barça aurait pu prendre plus de jaunes et le Rayo Vallecano aussi, l'arbitre a beaucoup laissé jouer à ce moment-là, mais surtout en première mi-temps. Mais après, globalement, c'était cohérent. On voit quand même quand Sifli qu'il instaure une agressivité, un pressing, mais par contre, là, on a vu aujourd'hui que dès que le Barça est contesté, avec une intensité, un bloc haut qui les pousse à reculer, le Barça sans ballon, c'est compliqué. Et donc quand tu tombes en face contre une équipe qui te marque des buts tôt dans le match et qui peut potentiellement t'en mettre d'autres, on voit les lacunes du Barça. 3 matchs, 3 buts encaissés déjà.
même s'ils en ont marqué bien sûr 6 si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont gagné 2-1 contre Valence, 2-1 contre Bilbao, 2-1 encore contre le Rayo, ça fait déjà 3 fois qu'ils gagnent 2-1, 3 fois en plus, ou enfin non 2 fois je crois où ils remontent en plus au score, je sais plus s'ils avaient ouvert le score contre Valence ou pas, mais en tout cas ouais, je sens que ce scénario, on va le voir souvent en Liga, le Barça un peu déstabilisé, un peu poussé dans ses retranchements, mais qui finit quand même par gagner, et même s'ils ont un moins bon effectif que le Real, je pense que sur la durée, ils vont être plus constants, plus cohérents, avec un foot en tout cas pour l'instant mieux engagé que celui du Real Madrid, et je pense que les petites équipes pourront pas les emmerder longtemps, à voir ce qu'ils feront dans les gros matchs, mais ils ont déjà battu Bilbao et Valence, donc avoir les classicos, avoir les autres, et puis voilà. Mais franchement, le Barça, pour l'instant, début de saison, même s'ils se font peur, ils remportent le match, ils ont le mental, les jeunes sont bons, les recrues pour l'instant sont bonnes, donc qu'est-ce que tu veux dire de plus? Moi en tant que supporter du Real, je suis déjà dégoûté, donc je le répète, Olmo, je t'aime, en sélection, mais pas en club. Donc maintenant tu vas te calmer tout de suite et éviter de faire une grosse saison. Parce que là ça va me faire chier. Ça va me faire chier littéralement. Enfin bref, je pense que j'ai tout dit. Même si la défense du Barça était friable, les autres devant ont pris le relais. Et puis ça suffit. Quand t'es solide et que tu prends pas de but, ou seulement un seul et que derrière t'arrives à te tuer en marquant plus de buts, bah t'as fait ton boulot. Donc le Barça pour l'instant toujours premier. Le Real va jouer jeudi contre Las Palmas. On verra bien sûr si on va recoller au classement au fur et à mesure. Ça j'en doute pas. Et puis je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Que vous soyez supporter du Barça et du Real. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, cochez la cloche et à bientôt. Ciao.